Wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Maintenant que vous ayez collecté vos données de terrain, vous les avez enregistrées, vous les avez transmises dans votre machine, vous les avez bien organisées sur votre fichier Excel et vous l'avez enregistré dans votre fichier Excel sous format CSV. Il reste quoi? L'importation et la numérisation. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Comment importer les coordonnées GPS et comment les numériser. C'est très simple. Mais quand même, il faut tout de même savoir que les coordonnées GPS ne s'importent pas de la même manière que les autres données. Donc, toutes les données ne s'importent pas de la même manière. Les données shapefile, par exemple, ne s'importent pas de la même manière que les données, donc les coordonnées GPS. Les rasters ne s'importent pas de la même manière que les vecteurs. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. D'abord, on ouvre notre logiciel qui est là. Donc, si vous ouvrez juste, c'est ça que vous trouvez. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre ici. Vous avez créé un nouveau projet. Avant de faire quoi que ce soit, je dois d'abord me rendre ici. Je dois revoir le système de coordonnées de référence. Ça, c'est le SCR courant. Vous avez vu le SCR. Donc, je dois revoir le système de coordonnées de référence et l'adapter à ma zone. J'appuie. Voilà. Maintenant, moi, je suis dans la zone 28N. Donc, WZS84 UTM zone 28. J'appuie. Voilà. Donc, si j'appuie, et là, il me montre, donc ça concerne quelle zone. Et là, je vois que ça concerne mon pays, ça concerne le Sénégal. Et j'appuie sur appliquer. Donc, si vous ne l'avez pas ici et que c'est votre première fois, il faut venir ici. Il faut venir en bas. C'est ici qu'il faudra chercher, comment dirais-je, votre zone. Il y a beaucoup de données. Raison pour laquelle c'est intéressant de mémoriser le EPSG qui est là. Donc, pour le Sénégal, par exemple, c'est 32 628. Donc, la prochaine fois que je perds donc, ce système de coordonnées de référence, je viens ici, je tape 32 628 et ça vient automatiquement en bas ici. Vous voyez. Donc, j'appuie 2 fois et ça vient et j'appuie sur appliquer. Voilà, maintenant c'est fait. Donc là, je vois que c'est réglé maintenant. Donc c'est 32 628 qui est le code. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons procéder à notre importation. Comment faire l'importation des données? Je me rends au niveau des couches parce que tout ce que l'on importe dans QGIS constitue une couche. On n'importe que des couches. On peut importer des couches de shapefile, des couches de coordonnées, des couches. Ce sont des couches. C'est tout ce que l'on importe va figurer ici. Par exemple, si c'était des shapefiles, je pouvais même ne pas sortir. Venir ici, explorateur, je tape 2 fois, occupation du sol, et ça l'importe. Mais là, ce sont des coordonnées GPS, l'importation ne se fait pas de la même manière. Donc, je supprime ça, c'était juste à titre d'exemple. Donc, supprimer la couche. Donc, certes, parce que certains pourront se dire que je vais venir ici dans l'explorateur, chercher là où j'ai stocké mes coordonnées pour les importer, alors que cela ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir au niveau de la couche ici. Couche, ajouter une couche. Voilà, ajouter une couche. Ajouter une couche de texte délimitée. J'appuie. Et qu'est-ce que je fais là maintenant? Le nom du fichier. Là, il ne faut absolument rien écrire. Il ne faut rien écrire. Là, il ne faut pas toucher. Donc, je vais venir ici, à droite. Les 3 points, c'est écrit parcourir. Là, je parcours. Là, il ne te demande pas d'écrire le nom. Il te demande de parcourir, c'est ça la question. Il ne faut pas venir, il y en a qui viennent ici écrire le nom. Non, non, on ne te demande pas d'écrire le nom. On te demande de parcourir. Maintenant, je viens de parcourir. Donc, parcourir, j'appuie sur parcourir. Je cherche là où j'ai stocké mon fichier Excel sous format CSV que je veux importer. Maintenant, ça se trouve dans le bureau pour moi, voilà. Donc, ça se trouve encore. Voilà, ça est là. J'appuie, agrostic. Ouvrir. Voilà, maintenant que c'est fait, vous venez ici au niveau du format de fichier. Vous ne touchez à rien. Donc ici, sauf point virgule, il faudra cocher si c'est pas coché. Virgule, il faudra cocher si c'est pas coché. Et là aussi, c'est délimitateur personnalisé qu'il faudra choisir si c'est pas fait. Et donc ici, sans X, ça doit être X, le X que j'avais choisi. Sans Y, ça doit être Y. Parce que dans votre fichier Excel, il peut y avoir plusieurs champs. Des X, Y, Z, etc. Donc, si vous n'avez besoin que de 2 informations, X et Y, donc là, vous allez remplir que le X et le Y.
Maintenant, une fois cela fait, tout est bon, tout est OK. Bon, il y a quelque chose. Ici, le CR de la géométrie, le système de coordonnées de référence. Là, il faudra vérifier si c'est bien géoréférencé, si c'est bien référencé. Regardez bien. Pour moi, c'est bon. Donc, c'est zone 28, 32 628, c'est bon. Donc, si ce n'était pas le cas, vous allez chercher ici celui qui coïncide avec ma jaune. Voilà. Sinon, si je ne le trouve pas aussi ici, il faudra que je vienne. Donc, dans cette petite planète qui se trouve là, il me demande de sélectionner le CR, le système de coordonnées de référence. C'est ça que je clique. Et là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, comme au tout début, vous allez faire la recherche filtre. Vous pouvez même écrire UTM jaune. Vous voyez 28, là vous faites votre recherche jusqu'à trouver votre jaune et puis vous appuyez sur OK et c'est OK. Donc c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on le fait. Donc là tout est bon, tout est OK. J'appuie sur ajouter. J'ajoute. Voilà. Fermé. Ce n'est que ça. J'ai ajouté mes points sont là. Voilà. Des fois, vous pouvez ajouter et ça semble, vous pouvez croire qu'il n'y a qu'un seul point qui s'est ajouté alors que tous les points sont là. Comment faire pour faire ressortir les points? Il faut faire un clic droit sur la couche que vous avez ajoutée et puis zoomer sur là où les couches. Vous zoomez et là, il va zoomer. Donc, il va montrer les points qui sont présents. Et maintenant, je vais faire une autre chose, afficher les étiquettes pour savoir le point numéro 1, 2, 3. Ça va me guider dans la numérisation parce qu'il y en a, leur champ est tellement complexe que si tu ne connais pas l'ordre des coordonnées, l'ordre dont les coordonnées ont été prises, là, tu risques de faire des erreurs. Tu risques de quitter point E et partir sur point 24. Là, tu risques de couper le champ. C'est pas sûr. Donc, je vais faire afficher les étiquettes. Donc, voilà, selon l'ordre, donc, comment dirais-je, de prise de coordonnées sur le terrain. Ça, là, je suis sûr que je ne ferai pas d'erreur. Donc, c'est ça qu'il faut. Maintenant, il reste que la numérisation. C'est facile. C'est encore plus facile, la numérisation. Donc, je pense que c'est bon pour le moment. Arrêtons-nous là. Et nous ferons une autre vidéo. Donc, juste à partir de là où on s'arrête, là, pour faire la numérisation. C'est très simple, hein, c'est très simple. Donc, on s'arrête là, on fait comme ça. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager. Merci.